Hello! Alors aujourd'hui avec Morgane, on va aborder un sujet essentiel pendant la grossesse parce qu'on va parler des angoisses et des craintes, parce qu'on parle beaucoup du corps, mais on parle moins de ce qui se passe dans la tête et pourtant c'est quand même une énorme partie je trouve pendant la grossesse. Donc comme toujours on va partir du vécu de Morgane et moi je viendrai compléter avec mon regard d'infirmière puéricultrice. Donc Morgane, je te laisse nous dire ce que tu traverses en ce moment. Oh bah comme d'habitude, hein, il y a plein de choses encore qui se bousculent, euh, physiquement et mentalement. Donc moi j'aimerais commencer par l'angoisse du corps qui change. Ok. Et j'aimerais vraiment commencer par le ventre, mon ventre qui a changé. Ça m'a un peu surprise que ça change aussitôt. Et j'ai jamais été vraiment complexée de mon corps. Mhm. Et là c'est vrai que pour la première fois, si. Hein. Là je suis assez complexée parce que ça fait pas... En fait je pensais que ça allait faire un ventre rond. Comme on voit dans les films, comme les femmes enceintes, quoi. Ah bah non, Non. bah non, c'est pas rond direct. Hein. Les remarques des gens du type ah, c'est pas possible que tu aies déjà du ventre. Bah ça n'aide pas, quoi. Ouais. c'est pas... Ça n'aide pas vraiment, finalement. Ouais. Donc ouais, non, vraiment, ça c'est un peu dur à accepter, le corps qui change assez vite. Et pas comme je l'avais imaginé, en tout cas. Bah déjà, je trouve ça top que tu arrives à mettre des mots là-dessus parce que c'est en vrai beaucoup plus fréquent qu'on le pense et pourtant c'est vrai qu'on en parle peu je trouve. Et déjà parce que tu ressens c'est normal. Parce que effectivement pendant la grossesse, on a vu la dernière fois, ton corps il change quand même rapidement, sans vraiment que tu aies le contrôle dessus en plus. Ça peut aussi venir bousculer l'image que tu avais de toi. Et en réalité, c'est vrai qu'en début de grossesse, le ventre que tu vois, c'est pas encore le ventre du bébé. C'est-à-dire que c'est souvent lié au ballonnement, aux modifications hormonales, au ralentissement du transit, etc. Donc, t'as un peu cet aspect genre gonflé, pas forcément dessiné, mais en fait, c'est physiologique. Et là où ça devient difficile, c'est que quand on a une image très idéalisée de la femme enceinte avec genre le beau ventre tout rond, le corps hyper harmonieux, ce glow de grossesse comme on dit, et c'est une image qui du coup arrive souvent plus tard, mais pas forcément au début. Mais oui, moi je pensais que ça allait être directement le beau ventre de Ouais, femme enceinte, quoi. mais t'es pas la seule, hein, parce que t'as beaucoup de femmes en vrai qui sont surprises, qui sont même déçues au Mm. début, en mode, en gros, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça peut créer de la culpabilité, de l'incompréhension, et il y en a même qui, parfois, ça peut aussi engendrer un rejet Mm. de ce nouveau corps, parce que, ok, ton corps change, mais ton cerveau, il a pas encore eu le temps d'intégrer cette transformation, et ça peut créer un décalage entre, ce que je vois et ce que je ressens. Ouais, non mais c'est exactement ça. Mais j'avoue que Euh, en plus de ça, il y a aussi le regard des gens, les remarques, les projections, ce que moi je vois qui ressort de mon corps. Ouais. Et j'avoue que ça accentue un petit peu ce que je ressens, quoi. Qui est pas ouf. Bah, en vrai, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que il n'y a pas de genre bon corps de grossesse, il n'y a pas forcément de bonne évolution visible. En fait, chaque corps va réagir différemment. Ce qui peut t'aider progressivement, ça va déjà être de te reconnecter entre guillemets à la fonction de ton corps. Dis-toi que il crée la vie. Toi, t'es un peu en plus dans le spirituel, donc essaye de profiter justement de cette appétence que t'as pour te dire ok, je me reconnecte à mon corps et j'essaie de l'aborder peut-être différemment. Euh, Enfin, je sais pas si tu le fais, mais en tout cas, essaie pas de te comparer. Genre en mode, je vois des photos de femmes enceintes sur les réseaux, ou ma copine, elle était comme ci, Mm. elle était comme ça, enfin ça, stop, parce que chaque corps est différent. Et en fait, l'idée c'est d'y aller étape par étape. On ne demande pas directement de dire, waouh, je suis enceinte, Mm. je suis trop fraîche. Il faut y aller, ouais, vraiment, étape par étape, dans l'acceptation. Et voilà, l'idée c'est pas d'apprendre, enfin, t'es pas obligé d'aimer ton corps maintenant, mais l'idée c'est d'apprendre à l'apprivoiser. Et si vraiment là ça devient trop difficile, ou que ça impacte trop ton moral, etc., effectivement, après on peut en discuter toutes les deux, ou puis moi je peux t'orienter. Mm. Mais ouais, ça c'est important d'en parler. Mm. Mais c'est vrai que je pensais pas du tout que ça allait me faire ça. Mais je vais tenter de voir les choses autrement, comme tu dis, et je voulais quand même partager ça parce que c'était quand même un gros complexe que j'avais, enfin que Ouais, j'ai. que t'as encore. Ouais, vas-y. Bah, on voit. Essaie de, voilà, Mm. essaie d'apprivoiser les choses Mm. un petit peu différemment. Et puis après, on en discute, on en reparle. Et si vraiment c'est vraiment un gros sujet qui prend beaucoup de place, là, ouais, on en discute. Mm.
Mais en tout cas, je trouve ça hyper important de mettre des mots dessus, donc trop bien. Et puis bah, je sais que c'est pas facile. Quand ça touche, je trouve, à l'image corporelle, au physique et tout, c'est... Notamment, je trouve, pour les femmes, bah, c'est assez compliqué d'aborder ce genre de choses. Mais justement, la grossesse, en fait, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre à redécouvrir son corps différemment. Mais parfois, bah, c'est juste que ça demande du temps. Oui, c'est vrai. Et autre chose liée à mon ventre, les gens qui me touchent le ventre sans me demander. Genre, ah salut! Puis hop, ils touchent. Mais oh my god, insupportable. Insupportable. À part Julien, bon, Julien j'adore même quand il fait ça. Mais sinon, bah non, c'est pas ton ventre. T'en as beaucoup qui te le font. Oui, il y en a un peu quand même. Ouais. Et en fait, ça m'a choquée parce que je me vois pas du tout faire ça, moi, personnellement, à quelqu'un. Ah bah non. On fait pas ça en temps normal, tu vois. Ah bah non. C'est mon ventre. Ouais, mais je comprends. Puis le corps d'une femme enceinte, ok, elle est enceinte, mais ça reste son corps. Et t'arrives pas à dire non? Genre en mode stop? Pas trop, non. J'ai pas envie de les vexer, mais intérieurement, ça m'énerve, quoi. Je me dis, bah arrête, lâche. Tu peux arrêter de toucher mon ventre, s'il te plaît. Ouais, mais en plus, ça doit être hyper mal à l'aise. Ouais, non, ça me rend pas très à l'aise. Ouais. Ouais, non, mais j'aime du coup, pas si trop. tu dis pas non, ouais, mais justement, si tu dis pas non, après, c'est toi qui es mal à l'aise, donc faut que t'essaies d'apprendre à dire genre, oh, stop, t'as le droit. T'as le droit de dire non et t'as le droit de dire stop. D'ailleurs, quand on est enceinte ou pas, d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais parce que les gens, en règle générale, ne font pas ça. Non, c'est vrai. Pourquoi on fait pas ça quand on est enceinte? On évite de... c'est pas des choses qu'on fait, quoi. Non, mais t'as raison, hein, t'as raison, en soi. L'angoisse principale, ça reste quand même la fausse couche, comme on l'a abordé dans l'épisode précédent. Moi, même après la première écho, parce que là, du coup, j'ai fait ma première écho, même en entendant le cœur, ce qui rassure, hein, ça rassure énormément, ça fait du bien. Bah, j'ai quand même peur, parce que bah, là, on le voit pas, on sait pas, je le sens pas, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est vrai que cette peur, elle reste quand même. Ouais, puis en vrai, je pense que c'est la peur numéro 1 au début de grossesse parce que bah, ok, c'est complètement normal puisqu'on sait que le risque de fausse couche en début de grossesse, il est quand même très réel. Mais le truc, c'est qu'il faut pas qu'elle prenne toute la place, quoi. C'est plus ça, c'est que en plus, toi, t'es jeune, t'as pas de problème de santé particulier. Et puis ça, l'écho du premier trimestre, parce que là, tu parlais de ta première écho, mais écho de datation, du coup. Oui. Voilà, mais du coup, l'écho du premier trimestre qui va arriver bah, finalement plus vite que ce qu'on pense, ça va te permettre de te rassurer aussi. Donc, essaie de te raccrocher donc, aux signes positifs, genre bah, déjà les examens, les prises de sang que tu fais, où tu vois justement l'indicateur du taux de bêta-HCG qui augmente. Tes symptômes, parce qu'ok, même si les symptômes ça signifie pas que la grossesse évolue, bah toi tu peux peut-être aussi t'y fier. Avance étape par étape et dis-toi que bah en fait on peut pas tout contrôler. Et voilà, mais je comprends qu'en tout cas ça soit quelque chose qui soit présent. Oui, bien sûr, mais en vrai, tant que j'aurais pas passé, je pense, le premier trimestre, ça restera toujours dans un coin de ma tête et ça sera une pensée qui restera, quoi. C'est une peur, c'est une réelle peur. Je comprends. Et oui, je me suis demandé aussi, du coup, est-ce que je dois continuer après avec ma gynécologue ? Ouais. Ou est-ce que je dois prendre une sage-femme? Parce qu'il y a des gens qui m'ont aussi parlé de sage-femme. Bah, en vrai, c'est une bonne question. Parce que déjà, il faut savoir que donc, les sages-femmes et les gynécologues, ils sont tous les deux aptes à suivre ta grossesse. Mais ils interviennent pas vraiment de la même manière. En gros, la sage-femme, elle va t'accompagner dans ce qu'on appelle une grossesse entre guillemets physiologique, c'est-à-dire une grossesse où tout se déroule normalement, où il n'y a pas forcément de complications, de choses comme ça. Donc elle peut te faire tout ce qui est consultation de suivi, elle peut te prescrire les examens, elle peut te faire aussi certaines échographies, elle assure aussi tout ce qui est préparation à la naissance, elle t'accompagne là-dedans, et parfois aussi elle te suive jusqu'à l'accouchement. Ok. Et la gynéco? Le gynécologue, lui, il a plus une approche qui va être médicale. Lui, il va surtout intervenir en cas de pathologie, de grossesse à risque, ou quand on a besoin d'un suivi un peu plus technique, si je peux dire ça comme ça. Vraiment plus le côté médicalisé. Ok. Du coup, les deux ne sont pas obligatoires. Enfin, ne sont pas forcément obligatoires. Ah non. En fait, c'est pas un choix exclusif. En fait, tu peux être suivi uniquement par une sage-femme, uniquement par un gynéco. Tu peux aussi avoir un suivi mixte, genre voir ton gynéco et être aussi suivi en parallèle par une sage-femme. En réalité, le plus important, c'est pas le statut, c'est le lien que toi tu vas créer avec le professionnel. Sauf si demain, tu me dis que ta grossesse se complique et auquel cas, tu n'auras pas le choix que d'être suivi par un gynéco. Mais c'est le lien que tu vas créer avec le professionnel parce que
ce que tu crées avec lui pendant ta grossesse. Enfin, tu vas parler de choses hyper intimes, tu vas parler de ton corps, tu vas parler de tes émotions, tu vas parler de tes peurs. Et donc, en fait, bah, tu dois te sentir en sécurité. Donc, c'est plus le feeling que tu vas avoir avec eux, quoi. Ouais, je pense que ça joue beaucoup. En vrai, moi j'ai de la chance. Enfin, ma gynéco, je la trouve top. Ok. C'est celle qui me suit depuis des années. Ouais. Et le feeling, il est là. Non, moi je l'aime Non, bien. bah, trop bien. Bah, du coup, après, Non, moi je me sens, ouais, je me sens sécurité. Comme tu disais, je me sens sécurité avec elle. Ok, bah, trop bien. Et après, à toi de voir si t'as envie en parallèle d'avoir une sage-femme. Et parce Ou, qu'on peut prendre du coup les deux. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, enfin, tu dois pouvoir poser toutes les questions, te sentir écoutée sans être jugée, sans te censurer. Et aussi, cette petite nuance intéressante, je trouve, où les sages-femmes, parfois, elles ont souvent une approche qui est un peu plus globale. Genre, elles vont aborder plus de prévention, d'accompagnement émotionnel. Elles vont parfois prendre plus de temps en consultation. Tandis que les gynécos, bah généralement, ils sont plus centrés sur le médical. Donc du coup, t'as pas forcément le même feeling, la même approche. Mais après, bah, la preuve en est, il y a des gynécos qui sont aussi hyper attentifs, qui prennent le temps, etc. Donc ouais, voilà, en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux, ils sont compétents pour te suivre, ils sont aussi complémentaires. Il y a des gynécos qui vont aussi avoir cet aspect préventif, qui vont prendre le temps, etc. Et donc ça, c'est à toi de tester, de voir et de choisir. Et en tout cas, si ça te convient pas, de changer. Mais là... bah du coup c'est pas ton cas. Un bon suivi de grossesse, c'est pas juste un suivi médical, c'est vraiment un accompagnement qui va être global. Ouais, ça je suis grave d'accord. Mm. Je suis grave d'accord. Je vais réfléchir pour après. Ouais. Mais là, en tout cas, pour l'instant, je pense que mon gynéco me convient. Ok, bah trop bien. Trop bien, trop bien. Maintenant, elle est super. Et d'ailleurs aussi, la maternité ou accoucher. Ouais. Enfin, on sait pas. On sait tellement pas avec Julien entre l'hôpital, les cliniques, les machins, les avis sur un, les avis sur l'autre. Ouais, en vrai, le choix de la mater, c'est une grande question. Parce que toi, du coup, ici, t'as le choix entre le CHU et une clinique, je crois. Ouais, il y a 2 cliniques et le CHU, mais nous, en tout cas, pour nous, la question se pose sur une clinique en particulier et le CHU. Il existe différents niveaux de maternité. Tu as le niveau 1 pour les grossesses simples, et niveau 2 avec de la néonate, et du niveau 3 avec tout ce qui est réanimation néonatale. Donc là, tu es au tout début, donc vraiment la priorité c'est sur ton suivi de grossesse. Tu auras le temps de voir pour après. Et en attendant de voir comment ça évolue, bah là ensuite tu pourras choisir et t'orienter. Je crois que le CHU il est assez central par rapport à beaucoup de villes ici. Donc à mon avis, tu auras tout ce qui est réanimation néonatale, etc. sur place si jamais ça se complique. Après, les cliniques, il faut voir de quel niveau elles sont, celles qui sont à côté de chez toi. Mais pour l'instant, moi je serais toi, je me concentrerai vraiment sur ton suivi de grossesse. Tu choisiras ensuite. Oui, je pense que je vais attendre un petit peu. Ouais. Mais c'est juste que bah, là, dans ma tête, c'est vrai que je me pose un peu trop de questions et j'ai peur de zapper un truc important ou de pas anticiper. Ou on sait pas trop. Enfin, première grossesse, c'est vrai qu'on sait pas trop par où commencer. Non, mais je comprends, enfin, ça fait beaucoup. Ouais, exactement. Genre, là, je me sens un peu d'infos. submergée d'infos et de questions. Et du coup, c'est vrai que je pense à un peu tout. Ouais, mais en vrai, il y a le temps. Il y a le temps. Mais en tout cas, c'est bien de se renseigner. On va se renseigner du coup sur les niveaux de mater, etc. Vois avec ta gynéco aussi où est-ce qu'elle peut suivre, etc. Et on aura le temps de se poser là-dessus. Enfin, avec Julien. Bon, et maintenant, un gros sujet qui fâche un petit peu. J'ai un peu peur qu'on me juge, mais je vais le dire quand même parce que je pense pas être la seule. Le tabac. Le tabac, je suis j'étais une très grosse fumeuse et c'est vrai que j'étais à un paquet par jour. Un peu moins, un peu plus, ça dépendait des jours, mais en gros un paquet par jour. J'ai réussi à passer à 3 cigarettes par jour, mais c'est vrai que ayant appris ma grossesse du jour au lendemain, j'ai pas pu forcément anticiper. Ça a été un peu compliqué à gérer et c'est vrai que j'avoue que je suis encore à 3. T'es encore à 3, ouais. Et ça tu te sens... Heureusement que j'ai les nausées. Hein. Ok. Ouais, les nausées, elles m'enlèvent un peu l'envie de fumer. Ok, donc c'est grâce à la nausée que du coup t'arrives à réduire le nombre Je pense, pour être honnête, que ça aide un petit peu. Ok. Non mais déjà, c'est déjà trop bien. Enfin, de passer à un paquet par jour à 3 cigarettes par jour. Merci. C'est déjà trop bien. Merci de le reconnaître. Mais je t'en prie. C'est pas assez. Alors. Quand même. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas assez. Alors attends. Déjà, on va faire point par point. Oui, le tabac, il comporte des risques pendant la grossesse, ça tu dois le savoir. Ça peut engendrer de la prématurité, des bébés avec un petit poids à la naissance, des complications respiratoires, etc.
Maintenant, arrêter brutalement quand on a une forte addiction comme ça peut aussi générer du stress, de l'anxiété, des frustrations, et ça, c'est pas non plus l'idéal. Donc, en fait, l'idée, c'est d'évaluer un petit peu les bénéfices-risques dans la globalité. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus de te rajouter une énième pression. Pour moi, là, l'objectif, c'est plus déjà une réduction, comme là, tu es en train de le faire, et vraiment, je trouve ça déjà top de passer à un paquet à 3 cigarettes. Ensuite, idéalement, à terme, effectivement, oui, c'est d'arrêter. On parle à ton gynéco. Euh, c'est des choses qui doivent se faire sous contrôle médical, et tu peux te faire accompagner pour tout ça. Tu as plusieurs prises en charge qui sont adaptées quand on est enceinte. Effectivement, tu diminues, et c'est déjà top, mais l'idée, c'est pas non plus de te rajouter un gros stress en plus. Ok. Bah donc je vais voir avec mon gynéco au prochain rendez-vous. Mais en tout cas, merci. Mais déjà, ça, en fait, je comprends parce qu'il y a aussi l'image de voir une femme enceinte qui fume, et t'as beaucoup de gens qui jugent énormément. Alors ouais, il faut le savoir, le tabac pendant la grossesse. Déjà, le tabac tout court, même hors grossesse. Et voilà, faut que tu connaisses les risques que ça engendre pour ton bébé. Maintenant, on fait ce qu'on peut, jour après jour. Tout à fait. Et l'idée, c'est justement de s'en rendre compte et de faire les choses pour que ça change. Tout à fait. Et aussi, je voulais aborder un point un petit peu sensible pour moi. J'ai grandi sans maman. Et alors, j'ai une famille qui est très, très, très présente. Mais c'est vrai que l'histoire avec ma maman, ça m'a un peu impactée quand même, durant toute ma vie. Et c'est vrai qu'il y a une question quand même qui me trotte souvent dans la tête. C'est vraiment, j'ai pas eu moi d'exemple maternel. Donc est-ce que moi, je vais être une bonne mère ou pas? Merci de partager ça. Mais en vrai, tu sais, devenir parent, c'est pas forcément reproduire un modèle. C'est plus construire le sien. Le fait de te poser la question, déjà, c'est que tu seras une maman qui sera hyper impliquée. Donc déjà, t'as déjà ta réponse. Et là, je te parle pas forcément avec ma casquette de pro, je te parle avec moi, de ce que je pense de toi. Et je suis persuadée que tu serais une maman formidable, à ton image, à l'image de ta famille. Non, vraiment, mais je peux comprendre. Parce que déjà, je pense que c'est une question qu'on se pose quand on n'a pas forcément ce modèle de schéma familial. Mais encore plus, vu de ta situation. Mais comme je te disais, être parent, voilà, tu vas pas reproduire ce que ta maman a fait. Tu vas faire ce que toi, tu as envie de faire avec Julien. Parce que là, vous êtes en train de construire votre famille. Merci. Merci. Non, mais vraiment, Merci beaucoup. J'en suis sûre. Merci. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler aussi en vrai. Bah, tant mieux. Mais vraiment, tant mieux. C'est bon. Ça va ? Ça va, merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. Bon. Voilà. Donc moi, je suis sûre de tout ça. Ok. Maintenant, si je réponds dans la globalité, parce que je pense que c'est, bon, comme je disais tout à l'heure, une crainte courante. Déjà, je voulais reprendre ma super phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait, c'est quand j'ai dit, comment j'ai dit ça ? C'est pas reproduire un modèle, c'est construire le sien. Waouh. Aujourd'hui, en vrai, on parle de plus en plus de parentalité consciente. On parle de matrescence. La matrescence, c'est tout ce qui est la transformation du cerveau maternel, etc. On apprend au fur et à mesure que notre bébé il grandit. À la fois quand il grandira, mais à la fois quand il grandit là, quand il est en nous, quand il est en toi. Et dis-toi que, comme tu avais dit, je sais plus si c'était la dernière fois, tu avais dit le corps est bien fait. Dis-toi que le cerveau des femmes enceintes, il se réorganise, il se modifie, et tout ça c'est prouvé scientifiquement par des imageries, etc. Et du coup, on se prépare à tout ça. Ça nous aide, et je te dis, plus tu vas évoluer dans ta grossesse, plus ton bébé va grandir en toi, et plus toi tu vas affiner le fait de devenir une maman. Oui, t'as raison. Mais après, il y a aussi, je pense, ce qu'on fait nous. Oui, mais bien sûr. Mais après, tu feras comme toi, Morgane et Julien devront faire. Et toi, selon ton histoire, selon ton expérience, selon ce que tu as envie de faire. Et ça veut pas dire que tu vas reproduire le schéma familial. Merci Amel. De rien.
Est-ce que tu avais d'autres craintes à nous partager? Je crois que c'est déjà pas mal. Je crois que c'est déjà pas Je mal crois que aussi. ça va, là, c'est bon. Je crois que c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, si on doit retenir quelque chose de cet épisode, c'est que les angoisses pendant la grossesse, c'est normal et c'est limite même universel, je dirais. Mais le truc, c'est que elles doivent pas vous isoler. Isoler les femmes enceintes. En tant que pro, moi, mon rôle, c'était surtout aussi d'aider aussi à faire la différence entre une inquiétude qui va être entre guillemets normale et une situation qui va nécessiter un accompagnement. Donc l'important c'est vraiment encore une fois de s'entourer, de parler, d'oser poser les questions et surtout ne jamais rester avec, en tout cas ne jamais rester seul avec ses peurs. Et si vous vous êtes reconnus dans tout ce qu'on a dit, dites-le nous en commentaire. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on est plusieurs à ressentir les mêmes choses. Voilà, comme ça vous partagez. Peut-être que toi ça te fera du bien d'écouter Oui, aussi et de lire certaines petites choses. Et du coup, en tout cas, merci de nous avoir dit tout ça. Et dans le prochain épisode, si ça te va, c'est on va parler d'un sujet peut-être un peu plus concret, genre alimentation, sport, ouais, et l'ostéopathie pendant la carrément. grossesse. J'ai hâte. Bon trop bien, donc on abordera ça la prochaine fois. Bye!